Le hangar, un café-restaurant solidaire, associatif, dont l'objectif est de lutter contre la solitude et l'exclusion. Aujourd'hui, nous fêtons donc notre premier anniversaire et c'est l'heure de ce premier bilan. Un bilan que je peux qualifier de positif. Et je peux même dire que nous vivons un véritable succès et j'avais envie de partager avec vous, voilà, c'est quoi un succès, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on réussit. Et donc je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui fait la réussite du hangar? C'est peut-être d'abord un concept assez innovant, assez séduisant. Donc on propose une cuisine anti-gaspillage alimentaire, donc 100% fait maison, 100% frais, à base d'invendus. Alors là c'est peut-être un peu moins séduisant, donc on fait de la récup, on récupère des denrées qui sont vouées à être jetées. Mais au final on se rend compte que la quantité de nourriture qui est gaspillée aujourd'hui est considérable. On n'est même pas sur des produits moches, abîmés, pas forcément toujours des courtes dates. On est aussi face à de la surproduction agricole, surproduction auprès de la grande distribution. Et aujourd'hui, le hangar cuisine 1 tonne de ces invendus par mois. Voilà à quoi nous contribuons à l'échelle d'Agen simplement. Le hangar a pu ainsi créer en 2018 7 emplois. Et là aussi, c'est un succès et nous sommes fiers de pouvoir créer 7 emplois, des CDI et des temps pleins. On a tous commencé au SMIC et on a pu en 2019, parce que ce projet est viable, tous s'augmenter un petit peu. Donc youhou, on atteint aujourd'hui le 1 300 € net, ce qui n'est pas encore suffisant pour pouvoir vivre décemment, mais c'est déjà une très bonne nouvelle de sortir petit à petit toute l'équipe d'une forme de précarité, puisqu'aujourd'hui on connaît aussi les enjeux liés aux travailleurs pauvres. Et donc on espère en 2020 pouvoir atteindre un salariat à 1 500 € net chacun par mois. Si ça continue comme ça, on verra pour la deuxième bougie, on sera peut-être en passe d'y arriver. Grâce à cette cuisine anti-gaspillage alimentaire, le hangar peut proposer des tarifs attractifs. Donc le midi, on est sur des menus entrée plat dessert à 10 €, le soir sur des formules à 15 €. Et là, ce soir exceptionnellement, on est sur une formule à 20 €, parce que tout l'après-midi, il y a eu pas mal d'animations, etc., le concert. Donc on a décidé d'absorber un petit peu le coût de tout ça dans la formule ce soir qui est un peu plus chère. Et vous avez là derrière les menus, donc entrée plat dessert à 20 € vu ce qui est proposé. Donc pareil, issu de la récup. On est quand même sur une prestation qui est plutôt chouette pour des tarifs pas forcément excessifs. Voilà. Et donc, grâce à ces tarifs, notamment la formule à 10 € le midi, le hangar permet à des familles, à des retraités, à des personnes qui ont des petits revenus, de retourner petit à petit au resto, parce qu'aujourd'hui une sortie resto, ça coûte de l'argent, avoir une vie sociale ça a un coût, et aujourd'hui il y a des gens qui n'en ont plus les moyens, et grâce au hangar on a essayé de rétablir un petit peu cette équité, et donc avec des formules à 10 € nous avons des familles qui ont des moyens et qui acceptent de faire des dons, et ces dons servent à financer des familles qui sont soutenues et qui en adhérant ont des réductions qui sont calculées en fonction de leurs revenus. Donc une famille qui est soutenue au hangar peut avoir une réduction qui va jusqu'à 50%. Et donc au lieu de payer son menu 10 €, la famille va donner 5 €. Et les dons qui sont collectés vont venir compléter les 5 € que la personne ne met pas. Et donc là encore, je questionnais le succès du hangar, et on se rend compte qu'à l'échelle d'Agen, ce principe de solidarité est une véritable réussite. Parce que là encore, les dons que nous avons collectés chaque mois ont littéralement dépassé toutes nos espérances, ce qui nous a permis de soutenir plusieurs familles et sans jamais refuser. Et même quand les gens au niveau des barèmes, on était à quelques euros près en dessus, et on a pu avoir cette liberté de dire c'est pas grave, on peut vous soutenir quand même, parce que grâce à la solidarité des uns, on a les moyens de soutenir les autres. On propose également, grâce à un partenariat fort avec l'association Stand Up, tout un programme d'animation et nous accueillons des bénévoles. Donc vous verrez au hangar, il y a des panneaux où il est écrit, oui Roberto, je vais te faire venir après, vous allez les voir les bénévoles également, il est écrit que le service, comme la cuisine, comme l'animation, comme l'administratif, peut être assuré
par des bénévoles qui sont encadrés par nos salariés. Et là encore, cette liberté d'accueillir des bénévoles qui viennent de tout horizon. Nous avons dans nos bénévoles des retraités, des salariés, des ouvriers, des chefs d'entreprise, des personnes qui sont en situation de handicap et qui aujourd'hui ont des subsides avec l'allocation adulte handicapé, mais qui, pour certains, jusqu'à ce que le hangar existe, n'avaient rien à faire de leur journée. Il y a des adultes aujourd'hui en France, au XXIe siècle, qui vivent dans des foyers occupationnels et qui attendent que les journées se passent. Et ces gens-là ont des compétences, ont des dons, ont des talents, ont des choses à apporter à la société, à l'autre. Et ces personnes-là, certaines de ces personnes-là, grâce au hangar notamment, ont pu venir s'investir de manière régulière en cuisine, en salle, pour faire partie de quelque chose, pour retrouver aussi du sens. Et ça, c'est quelque chose qui nous a surpris, parce qu'on n'imaginait pas l'ampleur, mais qui nous a aussi beaucoup touchés, parce que quand on a vu le changement dans la vie de certaines personnes, ben là encore, on peut parler de réussite. En ce qui concerne le programme d'animation, nous proposons aujourd'hui plus de 25 animations par mois. Et là encore, le hangar permet à tous d'accéder à des animations sans que l'argent soit un frein. Les personnes qui ont adhéré à l'association peuvent accéder à ces animations en mobilisant le principe de libre participation aux frais. C'est-à-dire que chacun va contribuer pour participer à ces animations en donnant ce que chacun peut, sans qu'il y ait de minimum, ni de maximum, puisqu'on n'est pas forcément sur une réduction, puisqu'il y a des gens qui ont les moyens et qui vont même donner plus que le prix proposé. Et ainsi, entre les gens qui vont donner moins et ceux qui vont donner plus, on se rend compte qu'on atteint un équilibre financier. En termes de chiffres, le hangar, c'est en un an plus d'une centaine de bénévoles. Nous accueillons 3 à 10 bénévoles par jour, donc ça dépend des jours. Les gens peuvent s'inscrire librement sur des plannings que nous avons en salle ou en cuisine. En ce qui concerne les animations, on propose des concerts, des ateliers pâtisserie, des ateliers artistiques, des ateliers culturels. Et là, pareil, on essaye de s'adapter. Des conférences. Oui, elle voulait que je le dise. Donc, grâce à Camille, notre jeune en service civique, que je ferai venir tout à l'heure, elle porte une mission qui est intitulée « Promotion du lien intergénérationnel ». Et dans ces missions, elle propose chaque mois des animations, des conférences sur un thème que nous avons choisi ensemble qui représente le hangar. Et donc, depuis janvier, on a travaillé sur la question des solitudes, où on a essayé de mettre en avant qu'est-ce que c'était la solitude, puisqu'il existe différentes formes de solitude, et que la solitude, ça peut toucher tout le monde, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit sa profession, quel que soit son âge. Un étudiant qui débarque dans une ville dans laquelle il ne connaît personne, une personne qui vient de perdre un proche, une famille qui se déchire et une maman qui est divorcée, qui se retrouve du jour au lendemain, ses enfants, chez son ex-mari, et paf, même si elle est intégrée socialement, elle va être confrontée à la solitude. Et on voulait vous montrer, voilà, tout ce qui se passait autour des enjeux du hangar. Donc le mois prochain, en février, donc déjà on est en février, à la fin du mois, on va traiter la question de la justice sociale. Le mois prochain, en mars, on va travailler sur la question de la bienveillance. Donc suivez sur les réseaux sociaux, on va avoir une petite animation rigolote pour la journée mondiale du compliment. Et voilà, on essaye de faire vivre des choses assez positives où les associations qui traitent sur ces sujets, qui travaillent avec nous, peuvent aussi venir s'exprimer, débattre, et chacun peut ainsi montrer comment ils interviennent sur ces sujets-là. Au niveau du bénévolat, comme je le disais, on accueille des gens qui viennent de toute origine, sociale, culturelle, professionnelle, économique, religieuse. Et ça, là encore, j'estime que c'est aussi une réussite dans ce projet. Au hangar, on vit une réelle mixité sociale. Les bénévoles servent ensemble et la barrière de la différence tombe au profit de la relation humaine. Elle est bien cette phrase. Je l'ai mis en rouge. Comme je le disais, là encore, le nombre d'adhésions est encourageante. Donc, le nombre d'adhésions est encourageant. En une année, on a 200 familles qui ont adhéré à ce projet, ce qui représente plus de 350 personnes. Ce qui montre qu'on a perçu qu'il y avait un besoin et qu'on a pu apporter une réponse qui a su fédérer et qui aujourd'hui vit même au-delà de l'équipe. Donc là, j'ai énoncé des chiffres, des données, mais ça n'explique pas le succès du hangar. Tous ces chiffres, toutes ces données, ça ne fait qu'illustrer
le fait que ce projet était une réussite. Et donc, je vais quand même arriver à ce qui, selon moi, fait la réussite de ce projet. Pour moi, la clé du succès, elle est simple. Si le hangar a réussi, c'est parce qu'ici, on aime les gens. Nous aimons les gens. Les salariés aiment les gens. Et les gens finissent par aimer venir ici, parce qu'ils se sentent aimés, parce qu'ils peuvent aussi aimer à leur tour. Les salariés se sentent bien, les bénévoles reviennent, les clients deviennent aussi des fidèles et des amis. On s'appelle par notre prénom, on se connaît, on se reconnaît. On aime les gens et ça se sent. Mais c'est quoi aimer? C'est quoi l'amour? Donc j'avais à cœur de partager une petite définition que j'ai affichée partout au hangar, qui est, on va dire, un petit peu notre leitmotiv, notre manière d'incarner l'amour sur du quotidien. Et des fois, l'amour, c'est facile. C'est facile d'aimer celui qui nous ressemble, c'est facile d'aimer celui qui est d'accord avec nous. Mais des fois, quand on n'est pas d'accord, quand ça se frite, quand il y a des tensions, eh ben, comment on aime? Et comment on arrive à dépasser la tension au profit de la relation à l'autre? Donc j'avais à cœur de vous partager la définition de l'amour du hangar. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et je crois qu'incarner cette manière d'aimer l'autre, eh bien c'est ça la clé de notre réussite. Des fois c'est facile, des fois ça l'est pas. Donc sur ces mots, il est temps pour moi de remercier particulièrement ces personnes que j'aime, qui sont d'abord, je vais les faire venir par ordre chronologique d'entrée dans la vie du projet, les membres du conseil d'administration, parce que je rappelle qu'on est une association. Donc, les administrateurs, je vous remercierai de venir vous approcher. De toute façon, je vais faire des blocs, donc vous allez tous venir à un moment donné.